Hello, hello. Tu sais, oui, je pensais à un truc. Ah oui, toi tu penses? C'est vrai, ça t'arrive? Ouais. C'est comment, tu vois, dans ta relation avec les gens, tu mets tes limites. Tes limites, c'est-à-dire, bah, en fait, tu mets tes limites quand tu prends des décisions. Oh, là, je te suis fort, mec. C'est quoi cette histoire de limites et de décision? Eh ben, comment t'expliquer ça? Bah, en fait, dans les relations avec les gens, il y a toujours une part d'incertitude. Oui, d'accord, là je te suis. Et dans ces incertitudes, il y a... elles existent parce que il y a une part de choix, de décision que toi, tu prends pas. Tu prends pas. C'est-à-dire, parce que là je te suis pas. Enfin, personne ne te suit là. Euh, bon, on va prendre un exemple. Un exemple, c'est-à-dire, tu vas parler d'un ami. Oui, on va parler d'un ami. Alors j'ai un ami, tu vois, par exemple, il a rencontré quelqu'un et il entretient une relation de messages virtuels avec, avec cette personne. Et, euh, et en fait, la personne répond de manière, comment dire, assez parcellaire. Parcellaire, t'es sérieux? Ce mot-là, d'accord. Épisodique, quoi. C'est c'est sporadique. Sporadique. Sporadique, c'est pas évident à dire, hein. Alors, oui, et en fait, si tu veux, il y a une part d'incertitude dans le cadre de leurs échanges que mon ami y vit. Oui, d'accord, je te suis là-dessus. Et en fait, cette incertitude, elle existe parce que lui, il met pas de limite. Si à un moment donné, il met une limite et il dit, bon, bah moi, ma limite, c'est que le fait que tu me répondes pas régulièrement à mes messages, ça ne me convient pas, je mets la limite là, bah, il n'y a plus d'incertitude parce que lui décide que moi ça ne me convient pas. Donc soit l'autre décide que la personne avec qui il échange choix décide que de va répondre et de dire bah non, moi, ça me convient comme ça, donc si ça ne te convient pas, c'est terminé, ou de faire un effort et de répondre plus régulièrement, c'est ça? Voilà. Et là, ça fait évoluer l'incertitude. D'accord. Donc en fait, c'est un truc de ouf parce que si tu lis ça aussi au principe de liberté, l'incertitude, c'est aussi une forme de liberté. Mais pour être libre, ça veut dire libre, c'est-à-dire que tu peux prendre des choix. Mais c'est le choix, et c'est vrai que si tu. Un choix, c'est une limite que tu mets. Parce que tu limites la possibilité d'autres choix. C'est ouf tout ça. L'incertitude est une liberté? Non, c'est pas ça. Il y a une réflexion à faire là-dessus, je trouve. C'est intense. Attends, faut qu'on retrouve le fil. Parce que là, il y a quelque chose. Ouais. Alors, sur la liberté, l'incertitude et le choix. Part de décision. En fait, quand tu prends une décision, oui, tu fais un choix. Oui. Et donc ce choix, il retire à l'incertitude. Parce que le choix est un acte qui définit, décisionnaire. Oui, mais bon, le choix, il ne va pas non plus, comment dire, certifier la résultante que tu veux, par exemple. Pas parce que toi, tu vas dire à la personne, bon, ben, moi, je mets cette technique-là, que la personne va répondre favorablement en face. Oui, mais au moins par rapport à ta part de responsabilité individuelle, dans ton champ de liberté, tu cadres que ça, c'est ta limite. Ouais. Ouais, non, ça a du sens, hein. Mais la limite, c'est pas un truc qui empêche la liberté. Bah, je suis pas sûr en fait. Je crois que la liberté, c'est de justement mettre les limites de l'espace dans lequel tu veux être libre. Parce que si tu as un espace infini, t'es pas libre, t'es perdu. Waouh! Alors ça, c'est profond. Ouais, je trouve aussi.
Tu vois, comme quoi, des fois, on fait des bonnes vidéos. Hein. Celle-là, elle te déchire. Hein. Ça, trouve, ça veut rien dire, parce qu'on... ouais, tu la regardes quand même. Ouais, peut-être, ouais. Mais, pas mal. Non? Bah, bonne limite de la liberté, alors. C'est ça. À demain. À demain. À demain.